Alléluia, je vous invite à vous asseoir. Nous allons reprendre notre lecture dans Habakkuk 2, du verset 1 au verset 3. Dans ce passage, nous sommes en train de voir ce qui se passe avec un homme qui a reçu une vision de Dieu. Nous parlons de connaître Dieu comme son Père et du fait qu'une des dimensions de cette connaissance de Dieu comme son Père, c'est le fait de recevoir la vision du Père, d'être dans le même cœur, d'une même âme. Ou dirais-je plutôt d'être dans le même cœur avec le Père, avoir la même pensée que le Père. Il y a les choses qui viennent de la méditation de sa nature de Père, du salut qu'il nous a donné, de l'adoption que nous avons reçue. Et nous avons évoqué ces choses. Et j'espère que vous continuez à méditer sur ces passages. Et il y a aussi ce qui nous vient du fait que nous prenons notre place. Nous commençons à nous comporter comme des enfants de Dieu. Et le fonctionnement d'un enfant de Dieu, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est pas le fonctionnement d'un mendiant qui passe son temps à demander « Tu es mon père, donc il faut que tu me donnes et il faut que tu me donnes. » Parce qu'il est le père, il donne de bonnes choses à ses enfants. Jésus nous a bien expliqué que vous qui êtes des humains et vous qui êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Combien même le Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc cette certitude est là. Il y a la dimension de ce que nous recevons parce qu'il est bon. Il y a la dimension de ce que nous lui donnons parce que nous sommes ses enfants. Il y a la dimension de la place responsable que nous occupons dans le royaume et ce que nous faisons, la place de l'enfant que nous avons. Si vous allez par exemple chez la petite demoiselle lunettée ici devant moi, vous n'allez pas vous comporter comme elle parce que vous n'êtes pas l'enfant de son père, n'est-ce pas? Vous allez vous asseoir, vous allez vous mettre où on vous demandera de vous asseoir. Et si, puisque vous êtes invité, on va vous servir quelque chose, du moins j'espère. On va vous proposer un café, mais le jour où je viendrai, ne me proposez pas un café. Ce serait anathème. Donc, on va vous proposer un thé, si vous êtes moi. Et on va vous proposer peut-être un petit gâteau que la petite aurait préparé pour vous, spécialement, comme elle fera le jour où je viendrai. Et, ou quelque chose, n'est-ce pas? Mais vous n'allez pas arriver et vous dire, OK, bon, OK, d'accord, je dépose mes affaires dans la chambre, je vais dans la cuisine faire mon gâteau. Sinon, la petite risque de vous regarder et vous dire, Tata Béa, peut-être pas dans ma chambre, non. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas la fille de la maison. Mais celle qui est la fille de la maison, elle va arriver, elle va déposer son sac, elle va aller mettre ses affaires dans la chambre, elle va aller dans la cuisine faire un petit gâteau, elle va être à l'aise, elle va se servir et elle va servir son papa, elle va dire, tu veux un gâteau, papa? Et il va dire, tu sais, on a des courses à faire, OK, on va y aller. Elle ne va pas faire, OK, bon, écoute, quand tu reviens, tu me prends ça, ça, ça et ça, 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 n'est-ce pas? Il lui dit, on a des courses à faire. Vu son âge, elle est responsable. Elle pourra ou l'accompagner ou aller elle-même. Et elle va se comporter comme un enfant de la maison. Et quand il y a des choses à faire dans la maison, elle est là pour passer l'aspirateur, du moins j'espère. Hein? Ah, OK. Il faut qu'on voit ça parce qu'il me semble qu'on n'est pas encore à ce niveau-là de responsabilité. Je n'ai pas eu un oui massif. On va passer l'aspirateur, on va pas être assis les pieds sur la chaise. Papa, passe sous moi. Ça n'a pas encore passé par là. Je dois y aller tout à l'heure, c'est pas encore propre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous, c'est comme ça dans le royaume. Seigneur, fais ça et fais ça. Ah, d'abord, je te loue, fais ça, je te loue, fais ça. On lui offre des miettes de louange pour le pacifier, pour ensuite qu'il vienne faire ce que nous voulons. Est-ce que vous me suivez? Et donc, on va danser, on va mettre des petites pièces dans l'offrande. On va mettre 5 € dans l'offrande. On va mettre
Enfin, si vous êtes enfant, vous pouvez mettre 5 € dans l'offrande, mais vous êtes adulte, vous avez un salaire et vous allez mettre des pièces dans l'offrande, des 5 € dans l'offrande, et etc., etc. Quelqu'un m'a donné une pièce. Merci, je suis riche maintenant. L'autre jour, j'ai mis des pièces, j'ai mis des pièces. Dulcie m'a dit de mettre des pièces dans la main de quelqu'un. C'était pas beaucoup d'argent. Le dimanche suivant, des gens sont venus et ils sont venus mettre un billet entre mes mains. De la même façon que j'ai mis l'argent entre ses mains. C'est pas intéressant. C'est à qui? C'est à Olive? Je te donne. Ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est qu'il y a une question de responsabilité. Et que si vous assumez vos responsabilités en tant qu'enfant de Dieu, vous allez vivre encore plus merveilleusement cette relation. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais dans cette maison, il y a des responsabilités que le Père nous accorde. Et ces responsabilités, c'est une faveur. C'est parce que nous sommes ses enfants. Et donc, vivre cette relation de père et enfant, c'est aimer notre Père, recevoir de lui, oui, certainement, mais aussi lui donner quelque chose. C'est aussi être responsable, c'est participer à sa vision et en faire notre raison d'être. Sa vision. Je disais à la prière l'autre jour que pour beaucoup de gens, c'est l'inverse. Ils disent leur vision à Dieu et demandent à Dieu d'aller travailler pour leur vision. Mais en fait, dans ce royaume, Dieu nous donne sa vision et nous demande d'aller travailler pour sa vision. N'est-ce pas? C'est pour cela que Dieu peut vous dire maintenant, 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 maintenant. Alléluia. Je pense que nous avons compris, n'est-ce pas? Et si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'étiez pas à la prière. Donc, demandez à ceux qui étaient là. Maintenant, maintenant, je prie que dans votre sommeil, vous l'entendiez. Quand vous vous réveillez le matin, vous allez l'entendre. Dans le train, tout d'un coup, vous allez entendre maintenant, vous allez vous retourner. Vas-y. Alléluia. Que Dieu vous marque. Qu'il vous marque. Qu'il vous marque. Qu'il vous marque. Que quand il vous met à cœur d'aller parler à quelqu'un, vous n'avez pas envie d'y aller, vous commencez à partir, vous entendiez maintenant, maintenant, maintenant. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Habakkuk 2, verset 1 au verset 3. Nous allons essayer de terminer aujourd'hui sur l'accomplissement de la vision. J'ai quelques points à vous donner. Si je ne finis pas ce matin, je vais finir cet après-midi. C'est parce qu'il y a encore un autre point sur la vision que je vais vous dire. Mais sur l'accomplissement. Habakkuk 2, verset 1 au verset 3. Wow, God is so good. Il y a une faveur extraordinaire de Dieu qui est en train d'être déversée ce matin. My God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Thank you, Father. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu. L'Éternel m'a répondu. Quelqu'un peut en témoigner cette semaine. L'Éternel nous a répondu. Hier encore, avant-hier, nous avons prié sur certaines directions que nous allons prendre dans la compagnie Théophile parce que l'Éternel nous a répondu. Je demandais aussi beaucoup plus de clarté sur les choses spécifiques à faire. Il a amené des corrections, il a amené la clarté. Que Dieu vous donne la clarté. Au nom de Jésus. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Thank you, Holy Spirit. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Un autre jour, je vais redécortiquer ce passage pour vous, mais notons ceci, c'est que Dieu donne une vision. Notre vie de fils et de filles, c'est des vies qui sont régies par la vision du Père. Dieu donne une vision et il est important de veiller pour voir, être attentif pour recevoir. Et quand on reçoit, on met par écrit, on la grave sur des tables afin qu'on la lise couramment. Et ce qui est dit, une autre manière de dire cela, c'est qu'il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair.
Write it plainly dans une de mes versions en anglais. Non seulement on écrit, mais on écrit de façon claire pour que les gens puissent saisir et puissent comprendre. Donc, c'est un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Il y a une certitude dans ce qui concerne la vision de Dieu. Il y a une certitude. Tout ce que Jésus nous a dit de faire, c'est une certitude, c'est faisable. Et c'est important que nous ayons ce cœur. C'est faisable. Dites c'est faisable. Il y a une certitude, c'est que c'est faisable. Comme Dieu a dit à Moïse, ce que nous avons étudié longtemps et au sujet duquel notre bien-aimé a témoigné la révélation supplémentaire qu'elle a entendue, qu'elle a reçue. Je suis descendu, maintenant vas-y. Et c'est réellement ce que le Père nous dit dans notre génération. Jésus est venu, il est mort à la croix et il est reparti. Il est ressuscité et il est reparti. Il a conféré l'autorité à son peuple. Donc littéralement, il nous dit aussi, je vois la souffrance de la France, je vois la souffrance des nations et je viens pour les sauver. Je suis venu et maintenant je vous mandate, allez-y. Maintenant vous, Abba House, allez-y. Abba House, allez-y. Abba House, allez-y. Vous savez, je vous ai souvent parlé parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai fait mon mémoire de licence, il y a maintenant de longues années, sur deux des livres de Frantz Fanon. Est-ce qu'il y a des Antillais qui connaissent Frantz Fanon? Il n'y a personne qui connaît Frantz Fanon? Wow. C'est une question de génération ou de culture? Comment? OK, mais tous les Français doivent connaître. Frantz Fanon était un penseur antillais. Il avait écrit des livres. Il était dans le combat anti-racisme, anticolonialiste, tout ce que vous voulez. Il a même été en Algérie, si je me souviens bien. Et son premier livre, c'était Peau noire, masque blanc. Et le deuxième, sur lequel je travaille, Les damnés de la terre. Et ce livre était très intéressant, mais il y a une phrase qui m'est restée. Il a dit ceci: nous ne sommes rien au monde si nous ne sommes pas les esclaves d'une cause. Nous ne sommes rien au monde si nous ne sommes pas des esclaves d'une cause. Et il avait compris quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est que nous avons une cause. Et nous devons être des esclaves de cette cause. Nous avons une cause. Nous ne sommes pas sur terre, comme je vous ai dit, pour que Dieu nous rende heureux. Nous sommes sur terre pour accomplir la vision du Père. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux? Leur objectif ne correspond pas à l'objectif de Dieu. Nous sommes formatés. Vous qui avez élevé des enfants, vous les avez élevés pour réussir matériellement. Peu de gens élèvent leurs enfants pour réussir spirituellement, même des chrétiens. Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas le sens de l'existence. Mais cela est très important parce que même non converti enfant, je réfléchissais beaucoup au sens de la vie. Je voyais l'absurdité de l'existence humaine. Ça sert à quoi tout ça? Pourquoi ce cycle? Enfant. Je réfléchissais sur les morts. Où sont-ils partis? Pourquoi ils étaient là, ils ne sont plus là? À quoi ça sert? Donc nous, on est là, on va grandir, on va travailler, puis on va mourir. What is the point? Et beaucoup de gens n'y pensent pas. Ils sont tellement pris dans la nouvelle voiture, la nouvelle robe, le nouveau mari. Toutes ces choses futiles envahissent l'existence. Et on ne voit pas au-delà pour dire à quoi ça sert. Et j'ai compris très jeune que la vie doit avoir un sens, on doit avoir une cause. Et en devenant chrétien, j'ai compris que Dieu était notre cause, que la cause de Christ est la nôtre. Devant Pilate, Jésus a dit, pour cette cause je suis né, pour cette cause je suis venu dans le monde. Et sa cause est la nôtre et c'est la plus valable. Oui, c'est merveilleux de consacrer sa vie à nourrir les enfants pauvres. Nous avons une mission pour construire des puits dans les pays pauvres parce que c'est scandaleux le nombre d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans à cause de l'eau. Des problèmes d'eau potable. Il y a beaucoup de choses naturelles et matérielles auxquelles nous pouvons nous consacrer et dont nous devrions nous occuper pour améliorer la vie de nos semblables. Mais ce ne sont pas des causes, toutes ces causes sont bonnes, mais elles ne sont pas la cause
ultime et la cause principale. Parce que même consacrer sa vie à la guérison, que les gens soient guéris, c'est bien, mais ce n'est pas la cause principale. Parce que celui qui est guéri aujourd'hui va quand même mourir demain. Et après. Mais Dieu a une vision pour l'humanité qui dépasse notre seule existence ici sur terre. Mais si Jésus est venu, nous ne pouvons pas croire que Dieu s'est fait homme pour venir sur terre, pour racheter les humains et penser que la suite de cela ne nous concerne pas. C'est que nous n'avons pas cru, nous n'avons pas compris ce que nous sommes censés avoir cru. Samakiata. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur cela ce matin, mais je me demande s'il n'y a pas quelqu'un ici qui donne sa vie à la futilité. Pourquoi tu regardes en arrière, c'est peut-être toi? Et donc, cette vision du Père doit nous envahir, doit nous habiter. Nous l'absorbons, nous la méditons, nous l'approprions parce que nous comprenons que nous sommes des êtres complexes et il y a des coins et des recoins de notre être qui sont habités par des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et que nous avons pour la plupart été éduqués pour valoriser ce qui est futile. Pour nous asservir à des opinions inutiles, pour façonner nos pensées, notre façon d'être, de nous habiller selon le regard des gens qui ne valent pas la peine. Nous avons accordé une importance démesurée aux choses qui ne devraient même pas qui n'ont même pas figuré sur notre radar. Et donc, beaucoup de gens sont esclaves de pensées qui ne doivent même pas exister. Orientent leur vie dans le sens des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Ça, c'est encore une phrase qui m'a travaillé longtemps. Qu'est-ce qui a une valeur éternelle? Et néglige la vision de Dieu ou considère que la vision de Dieu n'a pas de valeur, sauf quand eux ont un problème. Là, Dieu, pasteur. Et donc, la vision de Dieu mérite toute notre attention, toute notre vie, toute notre consécration. Nous l'absorbons, nous marchons par la foi et nous prions. La foi et la prière vont toujours ensemble. Je n'ai pas évoqué la prière la semaine dernière, mais la foi et la prière vont toujours ensemble parce que rien ne peut se faire sans la foi et rien ne peut se faire sans la prière. Les deux vont ensemble. Nos bien-aimés, leurs témoignages sont le résultat de la foi et de la prière. Thank you, Jesus. Yes, yes. Elle est venue demander la prière parce qu'elle croyait que ça allait servir à quelque chose. Et elle a reçu. La prière, Dieu a écouté, il a exaucé et quelque chose a changé. Vous comprenez, on ne peut pas mépriser ce Dieu qui est capable de vous amener d'en bas vers le haut. Pendant que les autres sont en train de se tirer des balles, de se casser, de dire des choses mauvaises les uns sur les autres, juste pour pouvoir percer. Et vous servez un Dieu extraordinaire. Et si vous êtes abonné à sa vision, à fond investi dans sa vision, il a décidé qu'il va vous amener à ce niveau-là et vous le suivez. Et il y a même des gens pour qui Dieu a réservé une grande destinée, mais qui, malheureusement, ils se sont laissés détourner sur le chemin. J'ai lu quelque part, je l'ai entendu à même l'audio, je ne sais pas, Oprah Winfrey, dire à un moment donné, elle était dans l'église quand elle était jeune, et il y a eu une prophétie la concernant. C'est ce que Dieu allait faire avec sa vie. Malheureusement, sur le chemin, elle est entrée dans autre chose. Aujourd'hui, elle dit qu'elle est chrétienne. Peut-être qu'elle est revenue. Oui, je l'ai même entendu qu'elle était chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes dans la vision de Dieu, une des choses que le Seigneur nous a montré, c'est qu'il va lever des hommes politiques dans cette nation, qu'il va utiliser pour changer les lois. Donc, un homme politique qui reçoit la vision de Dieu et qui est à fond dans la vision du Père et qui fait la politique parce que c'est la vision du Père, ne va pas avoir besoin de faire tout ce que les gens font pour pouvoir percer.
Tout ce que les gens font pour pouvoir réussir, parce qu'ils savent qu'il est en mission pour Dieu. Votre vie doit être une mission pour Dieu. Si vous ne vivez pas comme quelqu'un qui est en mission pour Dieu, vous perdez votre temps, vous gaspillez votre existence. Quel que soit le domaine où vous fonctionnez, votre vie doit être une mission pour le Seigneur. Vous êtes là parce que Dieu veut que vous soyez là. Quand vous savez quelle est la mission que Dieu a pour vous, quelle est la vision du Père, vous n'êtes pas en train de vous torturer. Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais trouver du travail? Pourquoi vous ne trouverez pas? Si Dieu vous veut là, il suffit de coopérer avec lui, de prier comme il veut, de vivre comme il veut, d'honorer ses règles, et il va ouvrir les portes nécessaires. Nous ne voulons pas suivre ses règles. Nous ne voulons pas lui obéir. Mais nous voulons qu'il nous ouvre des portes à droite, à gauche. Oh, Seigneur, là, et là, et là, et là, et là. Non. Et tout ce stress dans la vie des chrétiens, c'est parce que nous n'avons pas épousé la vision du Père. La vision première de Jésus, c'est aller et faire des nations des disciples. Mais dans le contexte de cette vision générale, chacun a une place. Et certains vont aller faire des disciples dans le monde politique. Certains vont aller faire des musiques dans l'industrie de la musique. Ils vont faire des disciples. Certains vont aller faire des disciples dans le monde du cinéma. Mais parce que les gens ne sont pas conscients de la vision de Dieu pour leur vie, tout ce dont ils sont conscients, c'est leur ambition personnelle. Ils vont aller dans l'industrie de la musique et ils vont faire des compromis. Parce qu'ils pensent que oui, si je ne chante pas ce genre de chanson, je ne vais pas percer. Pourquoi tu ne vas pas percer? Puisque Dieu a dit qu'il veut que tu sois là. Oui, mais si on ne fait pas tel type de vêtements, vous êtes créateur de mode et vous dénudez les femmes et vous êtes chrétienne, mais c'est une honte. Oui, mais si on ne fait pas ce type de vêtements, ça ne va pas se vendre. C'est que Dieu ne t'a pas mis là. C'est ton ambition qui t'a placé là. Mais si c'est la vision de Dieu, Dieu ne t'a pas envoyé là pour que tu ailles encore aggraver la situation des femmes. Qu'on aille au magasin, qu'on ne trouve rien à acheter, parce que tout est coupé ici, cassé aussi, ouvert là. Et donc les chrétiens ils s'habillent comme les gens du monde. On vit au culte, on doit cacher ses yeux parce qu'on a des seins ouverts partout. Je ne le dis pas pour vous, parce que vous êtes décents. Je le dis pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Les femmes chrétiennes font des vidéos, on ne peut même pas regarder parce que c'est ouvert jusque-là. What is going on? Parce que les gens ne connaissent pas la vision de Dieu pour leur vie. Donc pour percer, il faut maintenant montrer c'est ça. Quand on est chrétien, parce que les gens ne comprennent pas la vision du Père. Quand vous comprenez la vision du Père, vous êtes serein. Vous suivez ses principes, vous respectez ses règles, vous faites ce qu'il vous demande de faire et il ouvrira des portes royales. Amen. Les gens vont se demander, vous êtes venu où? Vous avez débarqué ici, comment? Et c'est vous qui dictez vos principes, c'est vous qui dites, je ne fais pas ça et je ne fais pas ça et je ne fais pas ça. Pourquoi je suis enfant de Dieu? Ah mais on ne peut pas vous prendre, vous faites comme vous voulez. Et après vous rentrez à la maison, vous allez prier. Et c'est eux qui vous appellent le matin. Mais nous n'avons pas assez épousé la vision du Père. Et nous n'exerçons pas la foi. Nous voulons exécuter la vision, mais sans la foi et sans la prière. Dis, j'épouse la vision du Père. Et le sixième point, je vous en ai donné 5 déjà, si nous voulons réellement épouser la vision du Père et accomplir pleinement la vision du Père, ce point est capital, c'est nous penser notre imagination. C'est amener nos pensées et notre imagination en phase avec la vision du Père. Amener nos pensées et notre imagination en phase avec la vision du Père. Nous avons vu la semaine dernière que Dieu a donné une vision à Jérémie. Et tout au long de votre marche avec Dieu pour accomplir sa vision, il va vous donner des visions. Ce n'est pas nécessairement des choses que vous allez voir physiquement, mais il va implanter des choses dans votre cœur. Dieu nous aide toujours dans l'accomplissement de la vision. Si nous ne recevons pas d'aide, c'est que nous ne sommes pas positionnés pour la recevoir. Nous avons vu notre bien-aimée, elle a crié, elle a cherché, donc elle a reçu. Quelqu'un d'autre sera là pour dire, oui, mais c'est bien, mais devoir prier comme ça, tout le monde ne peut pas suivre. Les gens, c'est la faute des autres d'avoir été là quand tu n'étais pas là. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont cette attitude. Oui, mais pasteur, pourquoi vous priez en langue? Tout le monde ne prie en langue, mais priez en langue. C'est donné à tout le monde. Oui, mais moi, je ne crois pas qu'on doit... Alors, ne prie pas. Mais ne nous empêche pas. Amen. Oui, mais bon, est-ce que c'est vraiment obligé qu'on crie? Nous, on ne crie pas. Nous, on crie. Nous sommes positionnés.
Et à chaque fois, Dieu va nous montrer quelque chose. Il va nous rappeler en verset. Il va nous donner quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous puissions suivre et que nos pensées soient axées sur sa pensée. Je vais vous encourager. J'ai été content d'entendre le témoignage sur les pensées. Si vous ne dominez pas vos pensées, vous ne dominez pas encore dans votre vie. Les pensées ne sont pas quelque chose qu'il faut laisser aller où elles veulent aller ou juste vagabonder. Vous voulez accomplir la vision du Père pour votre vie, vos pensées doivent aller dans le même sens. Donc, au fur et à mesure que l'on développe sa foi, notre pensée change. Je vous ai dit que la foi, c'est dans la pensée, c'est dans la parole, c'est dans l'action. Ce que je pense change pour correspondre à ce que Dieu a dit. Nous ne pouvons pas dire, oui, nous voulons gagner beaucoup d'argent à Jésus, mais dans ma tête, je suis en train de dire, oui, mais bon, si les gens sont gagnés, après, il y aura trop de monde, ou si les gens sont gagnés, après, il y aura beaucoup de gens qui sont dans le péché, si les gens sont gagnés, je ne sais même pas si on peut gagner les gens, parce que ce quartier, les gens n'aiment pas Dieu. Beaucoup de gens ont toutes ces pensées qui sont contraires à la vision que Dieu a donnée. Et donc, se demande pourquoi on ne voit rien venir, mais vous n'allez rien voir venir. Parce que vous êtes déjà en opposition à la vision avec votre manière de penser. Nous pensons que parce que les pensées sont invisibles, elles sont inefficaces. Faux. Elles sont extrêmement efficaces pour diriger nos sentiments, pour diriger nos émotions, pour diriger nos actions. Extrêmement efficaces. Vous pouvez prier quelque chose, mais ce que vous pensez peut aller à l'encontre de ce que vous avez demandé. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu peut en faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, votre pensée compte pour le Seigneur. Et il veut accomplir ce que vous pensez. Donc, vos pensées peuvent aller à l'encontre de vos prières, ce qui veut dire que vos prières sont annulées. Parce que Dieu ne fait pas que ce que nous demandons, il fait aussi ce que nous pensons. Et dans certaines traductions, il dit ce que nous imaginons. Donc, si nous voulons que la vision du Père soit accomplie, il faut que nous commencions à penser. Penser dans le sens de la vision. Imaginer dans le sens de la vision. C'est ce qu'il a fait à Jérémie. Il lui a montré cet amandier pour qu'il puisse imaginer. Ah mais oui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a gravé cela à l'intérieur de lui. À chaque fois qu'il voit un amandier, il va penser. Qu'est-ce qu'il va penser? Que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Qu'est-ce qu'il va penser? Notre bien-aimé tout à l'heure, elle a commencé à nous dire, donc c'est Dieu qui travaille en nous pour... Pourquoi elle a dit? Elle n'a pas sorti son crâne parce qu'elle a commencé à le penser. Vous me suivez? Elle a lu et elle le pense. C'est parce qu'elle le pense qu'elle peut le dire. Pas juste le déclarer parce qu'elle a la Bible devant elle, mais elle peut le dire de mémoire parce qu'il y a pensé. Et ça va devenir partie intégrante de son être. Donc, dans l'accomplissement de la vision de Dieu, elle va être consciente du fait que Dieu opère en elle pour accomplir le vouloir et le faire. Donc, quelle que soit la chose qui est devant elle, qu'elle est censée faire, si réellement elle continue de penser comme ça, elle va toujours penser qu'elle peut toute chose par Christ qui la fortifie. Quel que soit le défi, quelle que soit la difficulté dans l'accomplissement de la vision, elle va toujours penser à la vision, elle va penser au fait que Dieu opère en elle. Dieu opère en elle. Quand vous savez que Dieu opère en vous, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de je ne peux pas, je n'arrive pas, je ne sais pas. Oh, cette vision, elle est trop grande pour moi. Si la vision n'est pas trop grande pour vous, peut-être qu'elle ne vient pas du Seigneur. Parce que Dieu nous amène toujours vers le haut. Et les choses de Dieu sont toujours plus grandes que nous. Toujours, toujours, toujours. Et il ne veut pas nous laisser au petit niveau où nous sommes. Il veut nous faire monter. Et il sait qu'il a la capacité de nous faire monter. Donc, il ne nous donne pas des tâches à notre mesure. Il nous donne des tâches à la mesure de sa capacité de nous faire croître. Est-ce que vous me suivez? Donc, cherchez des choses difficiles. Ne reculez pas devant la difficulté. Quand vous reculez devant la difficulté, vous réduisez votre capacité de croissance. Amen.
Donc, nous pensons selon Dieu. Nous pensons à la vision. Nous voyons quand vous commencez à méditer, qu'est-ce que Dieu veut? L'Abba House va non seulement être rempli plusieurs fois par semaine, mais nous allons implanter des églises partout. Vous devez le voir. Si vous le méditez, vous allez le voir. Et vous n'allez pas le voir comme quelque chose qui vous fait peur. Mais après, comment on va faire? Il y a des gens qui disent, oui, mais j'ai pensé à ça. Je dis, oh mon Dieu, comment on va faire? On va être débordé. Mon Dieu, il y a des gens qui, toute leur vie, c'est juste trouver des raisons de se faire peur. Et vous vous dites, mais who did this to you? Qui t'a fait ça? Qui t'a abîmé à ce point? Non. Quand nous voyons les grandes choses que Dieu dit, on doit commencer à se réjouir. Parce que nous avons affaire à celui qui a appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, il n'y a rien qui va vous confier aujourd'hui comme vision qui serait trop pour lui. Vous n'êtes qu'un petit individu sur la terre. Mais il a dit un jour, quand la terre était informe et vide, que la lumière soit et la lumière fut. Et la terre, il a donné au Fils de l'homme. Et nous a envoyé ici, il nous a dit, faites des exploits. Ça ne nous a pas parlé, regardez comment vous êtes. Il nous a envoyé ici, il a dit, faites des exploits. Et cela, bon. J'ai dit, faites des exploits. Alléluia. Alléluia. Je sais que tout le monde n'est pas appelé à créer une entreprise, mais à chaque fois que je vois quelqu'un qui cherche du travail, je me dis, Seigneur, pourquoi il ne peut pas créer une entreprise? Pourquoi il ne peut pas créer une entreprise? Pourquoi lui ne peut pas être celui qui donne du travail à quelqu'un? Et parfois, quand je me permets de dire, oui, bon, peut-être un jour, mais... Dites à quelqu'un, fais des exploits. Pensez différemment. Voir le résultat, voir la destination. Et aimer ce que vous voyez. Ne commencez pas à dire comment ça va vous desservir. Si c'est la vision du Père, ça doit vous être agréable. Si ça ne vous est pas agréable, vous avez un problème. Réglez-le. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Genèse 11, verset 6, « Les voici qui forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. » Je veux que vous compreniez que ces gens avaient une vision, et ils étaient décidés à y arriver. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont accordés, bravo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Exactement. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec leur tour? Atteindre le ciel. Est-ce que vous avez entendu? Ils construisaient une tour pour atteindre le ciel. Nous, on dit, mais comment ça, c'est pas possible. Mais Dieu a dit qu'ils allaient y arriver. Pourquoi? Parce qu'ils étaient d'accord et ils ont projeté de le faire. Je sais que vous ne comprenez pas que les capacités que Dieu nous a données sont immenses. Et beaucoup de choses ont contribué à limiter nos capacités, à limiter même notre imagination. Parce que nous avons essuyé des refus, nous avons été confrontés à des échecs et nous les avons absorbés au lieu de laisser la parole de Dieu renouveler notre intelligence. Donc quand Dieu vient pour dire, voici ma vision, ah oui, mais qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? À chaque fois que quelqu'un vous dit, qui peut faire ça? Dites-moi. Dites-moi. Oui, mais qui peut faire une chose pareille? Moi. Non, mais tu te crois qui? Je suis né de Dieu. 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 Donc si Dieu le veut, je le veux.
Et je considère que c'est chose faite. Maintenant, il y a des étapes. On va passer par les étapes, mais ma pensée doit accorder avec la pensée de Dieu. Et je voulais vous lire, je pense que c'est l'introduction de l'appli à l'existence. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Beaucoup de gens pensent que j'ai écrit ce livre pour qu'ils puissent confesser les Mercedes et confesser le nouveau mari parce qu'ils ont jeté les 3 précédents. Mais ce n'est pas du tout ça. Dans la préface, j'ai écrit ceci. La quête principale du chrétien devrait être d'accéder à la pensée de Dieu, de penser comme Dieu et de marcher naturellement dans les voies de Dieu. Réussir sa vie, c'est vivre les pensées de Dieu vous concernant en totale harmonie avec lui. Vous me suivez? Réussir sa vie, c'est vivre les pensées de Dieu vous concernant en totale harmonie avec lui. Donc, quand Dieu donne une vision et quelqu'un vient vous dire que c'est impossible, regardez-le et dites-lui, surtout reste là pour que tu puisses voir. Mais il est indispensable que nous soyons en harmonie avec le Père au niveau de ce que nous pensons et ce que nous imaginons. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont bien. Oui, le Seigneur a dit ça. Bon, moi, c'est pas évident. Moi, je vois pas comment ça va se faire. Mais bon, si Dieu l'a dit, hein, et ils pensent qu'ils sont en train de dire quelque chose d'intelligent. Au contraire, vous êtes en train de vous saborder. Dieu nous a montré que ces gens étaient unis, ils étaient en accord, ils sont en train de faire quelque chose qui pour nous semble farfelu, mais il a dit rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Et ce n'était même pas la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce qui peut vous empêcher, vous, de faire la volonté de Dieu si vous vous mettez en accord avec lui et que vous commencez à le projeter? Il y a une traduction qui dit « Rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils ont imaginé faire. » What they have imagined to do. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, regardez 2 Corinthiens 10, verset 3, s'il vous plaît. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Dans certaines traductions, si nous vivons dans la chair, selon la chair, dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, dites puissantes. Elles sont puissantes. Grâce à Dieu, pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Et souvent, nous lisons ce passage, Amen, nous faisons toute pensée prisonnière. Nous nous arrêtons pas sur ce que ça veut dire réellement. Ça veut dire réellement que nous amenons tout raisonnement à être en phase avec le raisonnement de Dieu. Que nous agissons sur nous-mêmes pour que toutes nos pensées obéissent à Christ, que toutes nos pensées soient en accord avec Christ, que toutes nos pensées suivent la vision du Père. Et les gens vont écouter ce genre de message et dire Amen, Amen, Amen. Et après, on dit oui, mais pasteur, vous savez, dans ma situation, comme quoi Dieu le dit, mais moi je suis une exception. Tant que vous pensez que votre situation justifie votre rébellion, vous allez toujours rester embourbé dans la même situation. Mais Dieu a prévu tous les cas de figure quand il a donné sa parole. Il n'y a pas d'exception. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Il est indispensable, votre manière de penser, vous la façonnez pour qu'elle corresponde à ce que Dieu dit. Et on vous a annoncé quelque chose que vous ne pouvez pas faire parce que vous êtes ceci, vous êtes cela. Et Satan va provoquer des situations qui vont vous envoyer le même message. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il va provoquer des situations, des choses vont se passer où plusieurs personnes vont dire la même chose pour vous donner l'impression que c'est comme ça, c'est vérité d'évangile, ça ne peut pas changer. Faux. Si ce n'est pas ce que Dieu a dit, vous vous tenez compte pour dire, je ne sais pas qui vous a envoyé, vous autres, mais je refuse de me soumettre à cette pensée. Je refuse d'adopter cette manière de penser. Je refuse que cela devienne une forteresse à l'intérieur de moi qui va m'empêcher de poursuivre la vision du Père. Alléluia. Nous devons être tellement attachés à Dieu comme notre Père que nous sommes prêts à tout pour que la vision qu'il nous a donnée soit accomplie. Quand je dis prêt à tout, je dis tout ce qui est bon.
et tout ce qui lui est agréable. Donc, si je dois maîtriser mes pensées, je vais le faire et je dois le faire. Parce que ça, c'est le domaine où l'ennemi va envoyer des flèches et des attaques, où il va vous envoyer des pensées bizarres, des pensées au contraire à ce que Dieu veut, où il va, comme je viens de le dire, orchestrer des situations qui vont vous envoyer un message on ne peut plus clair. Et c'est là où votre attachement à votre Père sera testé. C'est là où votre attachement à votre Père sera testé. Donc, non seulement nous amenons nos pensées prisonnières à l'obéissance de Christ, nous refusons que les situations négatives changent notre manière de voir, mais surtout, nous structurons nos pensées sciemment pour qu'elles soient les alliés de la vision de Dieu. Sciemment. Pour qu'elles soient les alliés de la vision de Dieu. Et quand nous méditons, par exemple, des versets sur la conversion des multitudes, c'est parce que nous voulons amener nos pensées à être focalisées sur la mission du Christ qui veut que tout homme soit sauvé. Et nous le faisons sciemment, nous ne disons pas, oui, on va gagner des âmes, mais on ne médite sur aucun passage qui nous donne la garantie que c'est le cœur du Père et ça va se faire. Donc, la première personne qui vous dit non, qui vous traite de secte, qui vous traite de charlatan, vous fuyez. 2 semaines, vous ne faites plus rien pour l'évangélisation. Vous faites quelque chose, ça ne fonctionne pas, vous arrêtez. Vous commencez à pleurnicher, vous commencez à vous plaindre parce que vos pensées n'ont pas été renouvelées. Quand vous renouvelez vos pensées, vous commencez à voir ce que Dieu voit. Vous laissez la parole de Dieu pénétrer en vous. Vous éduquez vous-même. Et il n'y a rien, même si provisoirement, vous faites, ah non, tout de suite vous ressaisissez. La pensée de Dieu revient. Ne pensez pas que vous allez penser défaite et avoir le succès. Non. Nous sommes d'accord avec Dieu. Nous pensons comme lui. Ce qui considère comme étant vrai, nous considérons comme étant vrai. Ce qui considère comme étant réalité, nous considérons comme étant réalité. Nous ne sommes pas des créatures de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons un autre référent. Amen. Nous avons un autre référent. Et quand vous communiez continuellement avec le Saint-Esprit, il va vous donner de voir des choses qui vont vous épater. Vous allez comprendre à quel point Dieu est supérieur à l'humanité et à quel point celui qui marche avec Dieu, avec la pensée de Dieu, a des pensées supérieures aux pensées des humains. Et quand des situations qui pourraient vous amener à être totalement désarçonnés se présentent, il y a une autre pensée qui vient en vous. Je peux toutes choses. Par Christ qui nous fortifie. Pas parce que vous êtes allé chercher le verset en ce moment-là, mais parce que vos pensées ont été renouvelées, vous vous êtes façonnés à penser différemment. Donc, ne pensez pas juste, ah oui, je reçois la vision. Amen, on prie, on va faire quelque chose. Non, 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 non. Changez votre manière de penser. Mettez-vous en accord mentalement avec la pensée de Dieu. Je vous ai parlé de la guérison. Que si je sens que, j'ai besoin de guérison, je vais entrer dans les paroles, des enseignements sur la guérison, des versets sur la guérison. Au point où, du plus profond de mon être, je ne peux penser que guérison. Je n'essaie même pas de penser guérison. Je n'essaie même pas d'aller chercher un verset. C'est que c'est tellement ancré et gravé à l'intérieur de moi que si je sens une douleur, c'est non, je refuse d'être malade. Par ses meurtrissures. C'est automatique. Il a porté mes péchés. Il s'est chargé de mes douleurs. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Par conséquent, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, qu'est-ce que tu fais dans mon corps? Dégage. Ce n'est pas qu'on essaye de confesser, on essaye de le dire. C'est qu'on s'est entraîné à penser différemment. Et beaucoup de gens ne veulent pas le faire, aiment les petites pensées, oui. Parce que quand vous avez des petites pensées, est-ce que vous avez remarqué, il y a toujours des gens qui veulent vous cajoler. Et ils vous enfoncent davantage. Mais quand vous avez des pensées de grandeur, who do you think you are? I'm born of God. Je suis né de Dieu. Si vous voulez tout le temps être populaire, vous ne pouvez pas accomplir la vision du Père. Parce que Dieu va toujours vous mettre dans une situation où vous devez détonner. Vous devez être différent. Différent.
Vous êtes obsédés par le salut des gens et tous les chrétiens qui vous entourent sont obsédés par leur carrière, par leur ceci. Mais vous savez que votre carrière fait partie de la vision de Dieu. Donc, vous n'avez pas besoin d'être obsédé par ça. Vous avez juste besoin d'être obsédé par ce qui est cher au cœur de Dieu et votre carrière va naturellement. Mais eux, ils sont obsédés par ça, ils sont obsédés par ça. Et donc, vous êtes là, ah, Seigneur, la France doit être gagnée. Ah, les nations doivent être gagnées. Vous regardez. Oui, mais bon, tu penses que tu es la seule personne qui est spirituelle. Ah, il semblerait ici, oui. Ne vous excusez jamais quand vous êtes avec des gens qui ne sont pas sérieux avec Dieu. Il va faire, oui, mais bon, des super spirituels. Ouais, il faut qu'il y en ait au moins un d'entre nous qui soit spirituel. Il faut assumer. Genre, non, mais c'est pas que je suis super spirituel, que je vais m'asseoir avec vous, on va regarder la télé. Non, anathème. Pourrissez-vous les pensées si vous voulez. Moi, je vais aller méditer la parole. Come on, Abba House. Christianity with an attitude. Comme une amie m'avait dit ça. Les gens veulent avancer avec Dieu, veulent commencer à penser différemment. Dès qu'ils sont face à leurs amis ou rétrogrades ou leurs amis qui ne sont pas sérieux avec Dieu, vont essayer de moduler parce que sinon les gens vont penser qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Si vous êtes encore préoccupé par ce que les gens pensent de vous, vous devez prier un peu plus. Côtoyer davantage le Saint-Esprit. Vous allez voir à quel point il n'a que faire de ce que les gens pensent. Et vous, ça va déteindre sur vous. Je dis, mais Seigneur, les gens ont dit, quels gens? Ah, ok, Seigneur, ça compte pas, ça ne compte pas. Soyez libérés, soyez libérés. Soyez libérés des opinions des gens qui ne pensent pas comme Dieu. Donc, nous comprenons qu'il faut prier. La parole de Dieu nous dit que la prière, le 7e point, c'est notre attitude, notre comportement, notre conduite. Et donc, conduite, j'ai plusieurs points pour aller plus vite. L'une de ces choses, c'est la prière. Vous pensiez que la prière allait être numéro 1. Oui, la prière est très importante. Mais beaucoup de gens prient, mais ne se sont pas appropriés la vision. Beaucoup de gens prient, mais n'ont pas changé leur manière de penser. Donc, leurs pensées vont à l'encontre de leur prière. Ça va de soi que tout est basé sur la prière. Donc, la prière du juste est d'une grande efficacité. Ce qui veut dire que si je baigne dans la prière par rapport à la vision que Dieu m'a donnée, l'efficacité est garantie. L'efficacité est garantie. Tous les témoignages que vous ai donnés ces derniers jours vous montrent à quel point la prière est importante. Et comment demander au Seigneur la clarté, la compréhension de quel est le problème ici exactement. Il vous montre et vous commencez à prier. Et les choses changent. Parce que tout ce qui spirituellement s'y oppose va devoir partir. Et ça, c'est merveilleux. Mais quand on prie, on doit aussi avoir la pureté de cœur. Donc, dans tout ce qui est conduite et attitude, il y a la prière, il y a la pureté de cœur. Et parfois, c'est là où le bas blesse. L'œuvre de Dieu ne peut pas se faire à la manière du diable. Et parfois, lorsque nous voulons accomplir la vision de Dieu, nous pensons que nous devons utiliser d'autres manières. Un jeune homme, une fois, commençait dans l'entrepreneuriat et il allait pour recevoir des conseils de différents organes qui sont là pour ça, de l'État pour accompagner les nouveaux entrepreneurs. Et il commençait à lui donner des conseils pas très évangéliques. Il me disait, oui, mais mes pasteurs, ils ont dit que tout le monde fait ça, il faut faire ça. Je dis, non, tu es enfant de Dieu, tu n'as pas à faire ça. Toi, tu dois te mettre à genoux. Va prier. Et va t'engager devant le Seigneur à fonctionner dans la droiture. Et tu lui demandes comment faire. Et il va te montrer comment faire. Si tu fais à la manière du monde, tu vas devoir tout faire à la manière du monde. Là, tu n'auras pas l'aide du Seigneur. Et tu vas violer ta conscience en continu. Et tu vas t'éloigner de plus en plus du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens dans le monde, parce qu'ils ne sont pas assez aguerris dans la prière et n'ont pas pris la décision de fonctionner dans la pureté et dans la droiture. Pensez à aller en mission pour le Seigneur, mais utilisez les moyens des ténèbres pour y arriver. Et par conséquent, aucune puissance, aucune capacité d'influence. En quelque sorte, ils ont trahi le Seigneur.
Mais quand vous les regardez, vous dites, l'apparence, c'est une apparence de réussite. Mais ce n'est pas une vie qui honore Dieu. Et ce n'est pas une vie dont le Seigneur est fier. Est-ce que vous me suivez? Mais avec la pureté de cœur, tout change. Même dans nos attitudes, dans la façon de faire. Moi, je suis très attirée vers les gens dont les cœurs sont purs. Il y a des gens qui ne sont pas encore totalement sanctifiés, mais leurs cœurs sont purs. Ils ont un cœur pur. Il y a des gens qui ont encore des difficultés de caractère, mais ils ont un cœur pur. Une fois, quelqu'un me secouait par rapport à une personne, il y a des années de cela. Oui, mais tu aimes cette personne, pourquoi? Je dis, mais tu sais, tu la vois, elle a son caractère, mais en toute honnêteté, elle aime le Seigneur. Elle aime le Seigneur. Là, on a amour pour Dieu. Alors, les expériences de la vie lui ont façonné une espèce de carapace et parfois des réactions. On est tous en voie de sanctification. Mais quel cœur pour le Seigneur, quelle pureté, quelle simplicité. Pas de venin, Il y a des gens, ils sont tellement calculateurs. Vous êtes devant eux, vous surveillez. Parce que tous ceux qui disent, où est-ce qu'ils vont venir? Calculateur et manipulateur. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a une pureté de cœur, une simplicité, il ne sait pas tout, mais quelle grâce de Dieu. Nous devons avoir un cœur pur. Un cœur pur. Ce sont des choses qui attirent Dieu, qui nous permettent d'avancer avec moins de difficultés dans la vie. Moins de difficultés. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais le cœur est pourri. Ils voient le mal partout. Et eux-mêmes, vous ne pouvez pas les laisser avec une personne, 2 personnes, ils auront raconté des choses sur tout le monde. Ils soupçonnent le mal. Oui, pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça? Oui, et aujourd'hui, vous êtes amis, demain, La pureté de cœur est nécessaire parce que ça fait partie de ce qui nous positionne dans le cœur du Père pour que nous recevions en continu son encouragement. Et nous en avons besoin. Vous n'en avez pas besoin. Moi, j'en ai besoin. Moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de cet encouragement continu du Saint-Esprit. Et il y a des fois, parce que moi, je suis quelqu'un qui s'examine beaucoup. Certains ne s'examinent jamais. Même quand ils sont foutus, c'est pas moi, c'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un qui m'examine beaucoup. Et de temps en temps, je peux exagérer. Et là, le Saint-Esprit vient pour dire, no, you have done nothing wrong. Oh, thank you, Jesus. C'est un encouragement. Alléluia. Sur le chemin de la vie, bien-aimée, nous avons besoin de la communion constante et de l'encouragement du Saint-Esprit. Donc, gardez un cœur pur. Ne méditez pas le mal. La vision ne va pas s'accomplir si vous méditez constamment le mal. Au lieu de penser à tout ce que le Seigneur veut, comment vous allez faire, vous êtes en train de penser à un tel qui vous a dit ceci, ce que vous allez dire à un tel. C'est un gâchis. Et Jésus a parlé contre ces leaders spirituels qui étaient comme des tombeaux, whitewash tombs, blanchis, bien blancs à l'intérieur, à l'extérieur, mais à l'intérieur sont remplis d'ossements de mort. Et le cœur de certains, c'est comme ça. Et je suis vraiment émerveillée quand vous voyez la pureté de cœur par Joseph, par exemple. Joseph qui n'avait pas de rancune contre ses frères. Mais quand même, le Père Hagin, une fois, dans un message, il a parlé du fait que quand il était encore pasteur, il était nouveau dans une église et une sœur est venue le voir. Et cette sœur a dit, oui, bon, je vais vous voir parce que certainement vous allez entendre parler de ce qui s'était passé entre la sœur, une telle et moi, et le mal qu'elle m'a fait. Le mal qu'elle m'a fait. Ah, le mal qu'elle m'a fait. Et je l'ai pardonné, hein. Je l'ai pardonné. Mais alors, cette vipère, si vous savez ce qu'elle m'a fait. Et je l'ai pardonné. Mais bon, certainement, vous allez en entendre parler, donc je viens vous dire. Et lui, il a dit, ah bon, ça s'est passé quand? Parce qu'il était parti en voyage et est revenu, donc pensait que pendant les 8 jours, les 10 jours de son absence, s'était passé des choses.
Et elle lui a dit, non, il y a 8... non, elle a dit, bon, il y a 8 jours. Non, il y a 8 ans. Il a regardé. Il dit, il lui a pointé du doigt, vous êtes une menteuse, sœur. Vous êtes une menteuse. Vous ne lui avez pas pardonné. Vous êtes une menteuse, vous ne lui avez pas pardonné. Il y a 8 ans. Repentez-vous. Il y a 8 ans. Vous allez certainement entendre parler de ce que la sœur Yuntel m'a fait. Je l'ai pardonné. Je pardonne à cette vipère. Waouh! Tout cela à voir, tout cela. Joseph, il n'a pas, il ne s'est pas vengé de ses frères. Il ne s'est pas vengé de ses frères. Il faut que nos mains soient propres si nous allons accomplir la vision du Père. En parlant de conduite, d'attitude, nous avons parlé de prière, nous avons parlé de, j'ai failli dire de pardon, de pureté de cœur. Et il y a aussi la générosité. Nous investissons dans ce que nous croyons, dans ce dans lequel nous croyons. Vous voyez par exemple des gens qui... il y a l'épouse ou l'époux qui va reprendre les études. Et l'un dit, oui, mais ça va coûter cher. Oui, mais on peut y arriver, par exemple, si l'un de nous travaille et ceci. Et vous voyez tout de suite que l'autre n'y croit pas du tout. Oh non, moi, je ne vais pas travailler pour que tu ailles à l'école. Hein? Il n'y croit pas du tout. Ou il n'y croit pas du tout. Mais ceux qui y croient, ben écoute, voilà comment on va faire. Tu vas faire, et moi je vais travailler, on va faire comme ça. Et vous voyez les gens qui y croient. Ils croient dans cette vision. Ils sont prêts à s'investir, à se sacrifier. Il en va de même pour l'œuvre de Dieu. La vision que Dieu nous donne pour cette église, pour la nation, ça doit vous coûter quelque chose. On doit être généreux avec son temps. On doit être généreux avec ses finances. La marque de notre implication, c'est notre générosité. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce qui te coûte quelque chose? Oui, je sais faire, mais je ne veux pas qu'on me demande. Tu n'es pas généreux. Non, mais je n'ai pas le temps. Mais j'ai 3 heures pour regarder la télé tous les jours. Tu n'es pas généreux. On reçoit une offrande. Et je mets... Oui, on a besoin de 1000. Je mets 5 petits. On a besoin de 1000 euros. Et on est 10. Et je mets 5 euros ou 3 pièces. Et je m'attends à ce qu'on y arrive. Comment? Je n'y crois pas. Quand on a fait le week-end des jeunes, il y a des gens qui ont investi financièrement et qui ne sont même pas parents des jeunes. Est-ce que vous me suivez? Qui ont investi parce qu'ils y croient. Quand Dieu vous confère une vision et que vous n'êtes pas prêt à vous investir, investir votre temps, investir vos capacités, investir votre argent, vous n'y croyez pas. Et vous n'allez pas y arriver. En toute honnêteté. Vous n'y croyez pas et vous n'allez pas y arriver. En réalité, je mettrai plus l'accent sur les finances. Là où vous n'êtes pas prêt à investir votre argent, vous n'y croyez pas. C'est John Wesley qui disait, il semblerait que la dernière partie de chrétien à être sauvé, c'est son porte-monnaie. Tout le reste est sauvé, mais le porte-monnaie, il faut du temps pour qu'il soit sauvé. Si Dieu n'a pas accès à mes finances, je ne crois pas à sa vision. Il y a des choses que je dois être capable de faire sans qu'on me demande, sans même que je dise qu'il y a un besoin. Moi, je rencontre cela et j'y vais. Dieu me confie quelque chose. Pourquoi vous allez dire, vous ne voulez pas dépenser pour aller faire une formation? Si l'État ne le paye pas, vous ne payez pas vous-même. Vous ne croyez pas en vous-même. Heureusement que vous êtes dans un pays où l'État paye les formations. Certains d'entre nous, si on attendait l'État pour payer nos formations, on serait illettrés aujourd'hui. On serait totalement analphabète, illettrés. C'est comme certains parents qui ont les moyens, mais qui attendent que l'enfant ait une bourse. S'il n'a pas de bourse, il va attendre. My God. On y croit. Quand on y croit, on s'investit financièrement. Thank you, Jesus. Il y a un serviteur de Dieu, ils sont allés faire une mission à côté de là où est leur siège. Et ils n'avaient pas d'argent. Ils étaient en groupe d'étudiants. Donc, ils ont loué du matériel. À la fin, les gens étaient guéris, les gens étaient sauvés, tout le monde était heureux. Il avait des factures encore.
Il a supplié le Seigneur. Mais tous ont participé, tous ont investi parce qu'ils y croyaient. Il y a une église que j'aime beaucoup, le pasteur est très jeune. Et j'étais touchée parce que j'ai lu son témoignage. J'étais touchée par leur début, ils ont loué des salles. Ils ont loué une salle, après ils ont déménagé pour aller dans une autre salle qui était meilleure. Et ils n'avaient pas de quoi payer. Donc, ils se sont tous rassemblés. Toi, tu as combien? Toi, tu as combien? Toi, tu as combien? Toi, tu as combien? Ils ont rassemblé tout ce qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient. Parce qu'ils étaient jeunes, ils n'avaient pas les moyens. Ils ont rassemblé tout ce qu'ils avaient. Et ils ont mis pour pouvoir payer la salle. Vous faites ça dans l'église aujourd'hui, dans certaines églises? Oui, mais pourquoi on nous demande ce qu'on n'a? Parce qu'il faut payer. Et quand on croit à la vision, on s'investit. Et quand vous avez un endroit comme ça où les gens sont généreux financièrement, Dieu ne peut que bénir cette œuvre. Il y a une église que tout le monde connaît aujourd'hui. Si je vous le dis, vous le connaîtrez. Mais quand ils ont commencé, le pasteur avait 7 personnes autour de lui qui voulaient vraiment lancer cette aventure avec lui. Vous savez ce que tous ces gens ont fait? Ils ont quitté leur famille. Pas leur femme et enfants, ils ont amené leur femme et enfants avec eux. Mais ils ont quitté leur entourage. Ils ont déménagé pour aller dans une autre ville, pour aller là où ils voulaient implanter l'église. Certains ont dû vendre leur maison. Certains ont abandonné leur métier. Et ils se sont mis à la disposition du Seigneur. Ce genre d'entreprise ne peut qu'être béni. Parce que Dieu voit l'investissement. Quand il y a un endroit où les gens ne veulent pas s'investir, c'est qu'ils ne croient pas en la vision. Est-ce que vous me suivez? Donc, quelle que soit la vision que Dieu vous donne, s'il vous plaît, et quand c'est la vision de l'Église, s'il vous plaît, mesurez, évaluez votre conduite. Et en évaluant votre conduite, vous allez savoir si vous êtes vraiment dedans ou pas. Vous allez savoir si vous êtes vraiment dedans ou pas. Quand Dieu a donné la vision pour cette église, je ne lui ai pas demandé qui allait financer. C'était évident, moi. Je n'ai pas posé la question. Enfin, c'est Dieu qui finance, vous comprenez. Mais je n'ai pas essayé de chercher des gens, viens nous donner ceci. Je n'ai rien demandé à personne. Rien. Rien. J'ai simplement sorti mon chéquier et ma carte bleue. Point. Pourquoi? Parce que j'y croyais. Parce que j'y croyais. Parce que j'y croyais. Notre conduite, et Dieu va nous évaluer tout au long. Il va nous évaluer tout au long. Il va nous évaluer, il va nous évaluer. Il va nous évaluer, il va continuer à voir ce que nous faisons. Est-ce que réellement nous y croyons? On ne peut pas accomplir une vision à laquelle on ne croit pas. Je vais vous donner un dernier point. Et l'après-midi, je vais enseigner sur encore un point qui est vraiment capital. Et ce point, c'est le people. The people. People. Le dernier point que je vais vous donner ce matin, c'est la sagesse. Dites la sagesse. Si nous voulons accomplir la vision de Dieu, nous avons besoin de beaucoup de sagesse. Et ce qui est merveilleux, c'est que la sagesse est disponible. Tout le monde connaît Jacques pour la sagesse, n'est-ce pas? Il nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Et ça, c'est un chèque en blanc. Quel que soit le niveau de sagesse dont vous avez besoin, comment est-ce qu'on l'obtient? Comment est-ce qu'on l'obtient? Comment est-ce qu'on l'obtient? Et il nous donne la garantie que Dieu va nous la donner. Et je peux vous assurer, la vision du Père ne peut être accomplie que par des sages. Proverbe 3, notez-le s'il vous plaît, 5 à 6. D'ailleurs, je vous encourage vivement à lire Proverbe. Il y a des gens qui chroniquement manquent de sagesse. Et quand vous manquez de sagesse, année après année, c'est la preuve que vous n'êtes pas sérieux. Vous me suivez? J'ai déjà parlé avec des gens qui manquent de sagesse. Oui, mais je prie pour la sagesse et je ne les crois pas. Vous savez pas ce que je ne les crois pas? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Arrêtez d'avoir l'air si affligé, je ne parle pas de vous. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous demandons, cela nous sera accordé. Donc, si vous dites que je demande et que ça ne vous est toujours pas accordé, il y a un problème avec votre manière de demander, n'est-ce pas? Tu es concerné? Pourquoi tu fais cette tête? Il y a certains sujets, quand vous les évoquez,
Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais le répéter. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il... Maintenant, les jeunes, est-ce que ce n'est pas extraordinaire que Dieu donne la sagesse à ceux qui demandent? Ce qui veut dire que dès ce jeune âge, vous pouvez être rempli de sagesse. Et vous n'êtes pas tenu de faire des erreurs et revenir pour les corriger. C'est grandiose. Avoir beaucoup de sagesse à cet âge. Et à chaque fois que vous entendez les adultes dire « Ah, j'aurais pas dû », vous dites en moi, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que moi, je ne dise jamais ça. Oh, quand j'avais 18 ans, si j'avais su, j'aurais. Tout de suite, vous dites, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que moi, je n'ai pas de regrets. Alléluia. Alléluia. Mais la sagesse est nécessaire dans l'exécution de la vision de Dieu. Pourquoi? Parce que la vision vient du Père, pas de nous. La vision vient du Père, pas de nous. Quand le Seigneur a donné la vision pour le ministère, moi j'étais interloquée parce que ce n'était pas mon projet. We had plans. Hallelujah. Donc, autant lui demander comment faire et quoi faire. Donc, il dit quoi faire, ok, mais comment faire? Comment faire? Comment faire? Il a dit à Moïse de construire un tabernacle. Il est venu lui dire comment faire. Il lui a donné un plan. Il lui a donné des ouvriers. Il a dit, voilà comment vous allez faire. Quelle que soit la vision que Dieu vous a donnée, il a un plan. Il a un plan. Il sait comment vous devez construire les choses. Il sait comment vous devez agencer les choses. Oui, mais c'est un travail d'ingénierie et Dieu ne connaît pas l'ingénierie. Alléluia. Et oui, mais c'est un travail informatique et le Saint-Esprit ne connaît pas l'informatique. Il a un plan. Il sait comment faire. Donc, on demande la sagesse. On demande la sagesse pour la planification. On demande la sagesse pour la formation que l'on doit avoir. Et même au cours de la formation, on demande la sagesse. La parole de Dieu nous dit que Dieu a accordé à Daniel et ses amis la connaissance et la perspicacité. N'est-ce pas? Là, il a équipé Oholiab et Bezalel de science. La capacité de façonner des choses. Ça, c'est la sagesse divine. La sagesse dans l'équipement, la sagesse dans la capacité, la sagesse au niveau de la formation que vous êtes censé faire, comment faire, la sagesse pour la planification, l'organisation, la gestion, la structuration. Nous pensons qu'il y a des choses naturelles où nous gérons, il y a des choses spirituelles où Dieu gère. Dieu gère tout. Il gère tout. C'est lui qui a suspendu la terre. C'est sûr qu'il connaît la science. Tout ce que nous mettons en place, nous découvrons ce qu'il a mis ce qu'il a créé et nous les combinons pour façonner des choses différentes. Tout le monde est fasciné par l'intelligence artificielle. Dieu connaît. Si vous pouvez demander quelque chose à ChatGPT, vous pouvez bien demander au Saint-Esprit. N'est-ce pas? Vous pouvez bien demander au Saint-Esprit. Mais beaucoup de chrétiens sous-estiment Dieu. Ils pensent, non, il est le Dieu des choses nébuleuses. Il est le Dieu de la spiritualité. Mais la science, il ne connaît pas. C'est une absurdité. Nous recevons la sagesse de Dieu pour la planification. Nous recevons la sagesse de Dieu pour la formation. Nous recevons la sagesse de Dieu pour la mise en œuvre intelligente. Et nous comprenons ce qui est de notre ressort et ce qui est du ressort du Seigneur. Nous recevons la sagesse de Dieu pour mettre en place des systèmes et suivre les systèmes. Une chose que je n'ai toujours pas réussi à comprendre, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont allergiques au système. Ils veulent faire les choses de façon spontanée parce qu'ils pensent que Dieu est spontané. Mais Dieu n'est pas spontané. Dieu nous révèle tout, mais il n'est pas spontané. Dieu sait exactement ce qu'il va faire, quand il va le faire, comment il va le faire.
Il peut ne pas vous le dire. Quand je viens en réunion, il y a des choses que j'ai prévues. J'ai structuré le culte. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Mais parfois, le Saint-Esprit va dire, non, fais ça, fais ça, fais ça. Ce n'est pas parce qu'il est spontané, c'est parce qu'il ne m'avait pas dit à l'avance. Il savait, il avait planifié de faire ça. Sauf qu'il s'est gardé de me le dire. Il choisit de me le dire quand il me le dit et c'est à moi d'obéir. Mais ça ne veut pas dire qu'il est spontané, qu'il vient d'y penser. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, est-ce que je peux vous supplier, aimer la structure, aimer les systèmes, respecter les systèmes. Dans l'accomplissement de la vision de Dieu, il faut respecter les systèmes. Sinon, c'est le désordre. Beaucoup de fois, à l'église, on a du mal à faire des choses parce que les gens sont trop désordonnés. Ils pensent que quand c'est des choses spirituelles, il ne faut pas respecter une organisation, il ne faut pas respecter un système. Ils savent qu'il faut qu'ils soient au travail à 8 heures du matin. Ils sont au travail à 8 heures du matin. Leur cours dure 45 minutes. Ils vont faire les 45 minutes. Ils vont pas faire 20 pour dire, ah, finalement, j'ai plus envie de faire. Mais quand c'est le service de Dieu, ils vont faire 20 minutes. Ils vont trouver que non, après, je me suis senti découragée. Béa est prof. Que découragement ou pas découragement, elle a 45 minutes de cours, elle va les faire tout. Elle va les faire. Vrai ou faux? Et même si elle se sent mal, elle va continuer. Alors quand c'est les choses de Dieu, elle se sent mal, elle va arrêter. Parce que nous pensons qu'il n'est pas nécessaire de respecter les systèmes dans les choses du royaume. Si Dieu ne respectait pas les systèmes, le soleil va tomber sur nous. Si Dieu ne respectait pas les systèmes, on aura des tremblements de terre tous les jours. Vous ne pourrez pas sortir de chez vous. Peut-être que la terre... Tout, rien. La force de gravité va être là aujourd'hui, demain, elle ne sera plus là. Vous savez? Vous sautez, vous descendez. Un jour, vous allez sauter, vous allez rester suspendu dans l'air. On dit, comment on le fait descendre? Oui, mais si nous, aussi, on monte. Parce que c'est parce que Dieu respecte les systèmes. Et Dieu voulait même que nous comprenions, il a dit, par exemple, ma parole qui sort de ma bouche, c'est comme l'eau qui descend du ciel, la pluie qui descend du ciel, et ne retourne pas sans avoir arrosé la terre. En d'autres termes, il y a un système. Et ce système fonctionne. Donc Dieu ne dit pas, aujourd'hui on va retenir la pluie. Elle va arriver à mi-chemin, elle va revenir au ciel. Non. Donc dans les choses de Dieu, s'il vous plaît, vous voulez accomplir la vision de Dieu, respectez les systèmes. C'est pas très spirituel, parce que c'est extrêmement spirituel. Parce que quand les gens ne respectent pas les systèmes, ils ont beaucoup de confusion. Et ils ont beaucoup de confusion, après l'ennemi vient les attaquer. Après, ils sont constamment nerveux, tendus, anxieux. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Quand vous respectez les systèmes dans l'exécution de la vision de Dieu, vous avez beaucoup de paix. Beaucoup de paix. Vous avez beaucoup de paix, vous avez beaucoup de tranquillité. Vous êtes plus à même d'entendre le Saint-Esprit. Vous êtes plus à même de louer le Seigneur, de vous réjouir, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, de décréter la parole de Dieu. Mais si dans l'exécution, vous ne respectez pas, vous ne respectez pas les systèmes, vous ne respectez pas les timings, ça devait être fait en une semaine, vous attendez 2 mois pour le faire et vous pensez que pendant ce temps-là, Dieu aussi est en train d'attendre parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Donc, le Seigneur vous a dit, fais tel type d'études parce que je veux t'utiliser dans tel endroit. Et vous attendez la fin de l'année pour envoyer votre formulaire. Et après, vous y arrivez, vous dites, non, mais ils ont dit que je ne peux pas. Mais le Seigneur l'a dit. Oui, mais le Seigneur est passé à autre chose. Est-ce que vous comprenez que Dieu n'a pas que ça à faire? Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur la terre, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Oui, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, mais il y en a quand même. Donc, si vous ne faites pas l'affaire, il va passer à quelqu'un d'autre. Dites, je vais respecter la vision de Dieu. Et je vais honorer les systèmes. Si vous aimez le Père, vous allez honorer les systèmes. Pour avoir un maximum d'efficacité dans votre vie, Dieu vous dit tous les jours, tu vas te réveiller à telle heure, tu vas prier pendant ce temps et après tu vas faire ça. Avant de sortir, tu vas prendre ce temps dans la prière. C'est un système qui vous donne. Et vous pensez que oui, le jour où vous ne le sentez pas, ah, je ne pourrais pas aujourd'hui, ah, Seigneur, vraiment aujourd'hui, je ne peux pas. Vous ne respectez pas les systèmes. Il ne peut pas vous faire confiance. Certains vont venir, ah, Seigneur, je sens que le Saint-Esprit me touche. Donc, chaque soir, quand je vais rentrer, je vais prendre 30 minutes pour méditer d'abord la parole avant de me coucher.
C'est un système. Et il attend. Vous le faites 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le 4e jour, on n'est pas légaliste. On n'est pas légaliste. On est vit dans la liberté chrétienne. Non, non, non. Il y a une discipline. Il y a une structure. Il y a des règles. Il y a des choses qui doivent devenir seconde nature. Sinon, Dieu ne peut pas vous faire confiance. Parce que vous n'êtes pas fiable. Demain, vous êtes au fin fond de je ne sais pas quel endroit. Mais je ne peux pas prier, je ne peux pas prier. Vous savez, quand je voyageais beaucoup dans mon métier, je voyageais dans le monde entier. Et j'avais un système pour mon temps de prière. Et quelquefois, il m'est arrivé de me trouver dans l'avion pendant mon heure de prière. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai prié. J'ai prié. Parfois, j'avais des vols overnight flights, j'avais des vols de nuit. Où que ce soit, je vois l'heure et je prie. Certains vols sympathiques, comme certains vols de British Airways en classe affaires, vous avez un rideau. Je tire le rideau et je prie. Même si je suis en économie, je prie. Parce que c'est mon système. C'est mon système. C'est mon système. Et ça marche. Une régularité, une discipline. Ne pensez pas que accomplir la vision du Père, que ce soit individuel, collectif, familial, dans le cadre de l'Église, c'est juste, je t'aime Seigneur. Je t'aime Jésus. Dieu n'est pas en mal d'amour. Que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, ça ne change rien. Non, c'est je respecte les systèmes qui conduisent à l'efficacité et à l'accomplissement. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un va dire, j'épouse la vision de Dieu. Je m'approprie la vision de Dieu. Et je fais les choses à sa manière. Dieu avait mis un système en place et Jésus est venu sur terre. Il est allé voir Jean pour se faire baptiser. Et Jean a dit, mais non, c'est plutôt toi qui dois me baptiser. Et Jésus lui a dit non. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. En d'autres termes, c'est la chose à faire. C'est comme ça que le Père l'a décidé. C'est ce qui correspond à la justice. Donc nous allons le faire. Pas parce qu'il en avait besoin, mais pour accomplir tout ce qui est juste. Il a respecté le système. Remercions le Seigneur.